Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo la notion d'événement contraire. Donc on s'intéresse à deux expériences aléatoires, la première étant assez simple, il s'agit donc de lancer une pièce de monnaie équilibrée, c'est-à-dire une pièce de monnaie qui n'est pas truquée. Il y a donc deux issues possibles à cette expérience aléatoire, obtenir pile ou obtenir face. Donc si on s'intéresse à l'événement obtenir pile, c'est un événement simple puisqu'il n'est constitué que d'une seule issue, obtenir pile. Si je veux calculer sa probabilité, dans le cours, nous avions dit donc que c'était le nombre d'issues favorables à l'événement. Donc l'événement obtenir pile, il a une seule issue favorable, c'est obtenir pile. Sur combien d'issues en tout? Le nombre d'issues total, c'est 2. Donc la probabilité est de 1 demi. 1 demi, c'est 1 divisé par 2. Je peux aussi écrire, vu que quand je fais 1 divisé par 2, j'obtiens exactement 0,5. Je peux aussi l'écrire sous forme décimale. Je peux encore avoir une autre écriture de la probabilité sous forme de pourcentage en disant que ça c'est la même chose que 50%. Alors on verra que ces trois écritures ne sont pas toujours possibles et que très souvent on va privilégier l'écriture sous forme de fraction. On va voir tout de suite après pourquoi. Alors pour l'instant, l'objet de notre vidéo, c'est de s'intéresser à événement contraire. Alors un événement contraire, on va le noter. Donc si je m'intéresse à l'événement obtenir pile, l'événement contraire est noté à barre et en fait, très intuitivement, c'est ne pas obtenir pile. Voilà, c'est le contraire d'obtenir pile, donc ne pas obtenir pile. Alors dans notre cas, ne pas obtenir pile, c'est ne pas obtenir ce que j'ai mis en surligneur jaune, c'est-à-dire, voilà. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus qu'à obtenir face. Donc en définitive, cet événement contraire qu'on note à barre revient à dire finalement que c'est obtenir face. Pour obtenir face, pareil que tout à l'heure, si je veux obtenir la probabilité, il faut que je regarde le nombre d'issues favorables, il n'y en a toujours qu'une. Sur le nombre total d'issues, il y en a toujours 2. Et donc, je trouve la même probabilité que je peux aussi écrire sous forme décimale ou sous forme de pourcentage. Donc, ici, l'événement et son événement contraire ont la même probabilité. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est ce qu'on va voir dans un deuxième exemple. Donc, c'est une expérience classique de lancer des non truqués à 6 faces. Donc, il y a 6 issues possibles. Chacune des faces peut être obtenue donc, de façon équiprobable. Et donc, on va s'intéresser à un autre événement qui est l'événement donc B. Alors, un petit peu plus compliqué que tout à l'heure, dans la mesure où l'événement obtenir 4 ou 5 qui caractérise l'événement B, il est obtenu à partir de 2 issues. Il est constitué de 2 issues, obtenir 4 et obtenir 5. Donc si je veux calculer sa probabilité, eh bien combien y a-t-il d'issues favorables à cet événement? 2. Il y a l'issue obtenir 4 et l'issue obtenir 5. Sur en tout, 6 issues au total possibles. Comme cette fraction a un numérateur et un dénominateur pair, on peut la simplifier par 2, ce qui nous fait que c'est un tiers. Et là, je ne peux pas donner, comme dans l'exemple précédent, une réponse sous forme d'écriture décimale. Pourquoi? Parce que 1 tiers, c'est 1 divisé par 3, et quand on effectue la division, cette division ne se termine jamais. Donc là, quand on va vouloir donner la probabilité exacte, on sera obligé de laisser sous forme de fraction. Si on me demande une valeur approchée, je pourrais effectivement dire que c'est à peu près 0,33 si je m'arrête au centième, et donc à peu près 33%, mais ce ne sont pas des valeurs exactes. Donc, dans ce cas-là, il est préférable de donner sous forme de fraction la réponse. Alors, le contraire de l'événement B donc, va se noter B bar, et d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ne pas obtenir 4 et ne pas obtenir 5. Et dans ce cas-là, donc, c'est ne pas obtenir ce que j'avais mis en surligneur jaune. Donc, ça veut dire que c'est obtenir le reste. À savoir, obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3 ou obtenir 6. Donc, en définitive, mon B bar, mon événement contraire de B, c'est ne pas obtenir 5 ni obtenir 4. Mais ça revient à dire j'obtiens 1 ou 2 ou 3 ou 6. Et donc, pour calculer la probabilité, eh bien, combien est-ce qu'il y a d'issues favorables? Il y a obtenir 1, 2, 3 ou 6, c'est-à-dire 4 issues favorables.
sur en tout 6. Comme tout à l'heure, le numérateur et le dénominateur étant pairs, on peut simplifier cette fraction. Et donc, quand je simplifie, ça me donne 2 tiers. Pour les mêmes raisons, 2 divisé par 3 faisant 0,666 et s'arrêtant jamais, on va préférer laisser sous forme de fraction la réponse de la probabilité. Donc là, si je récapitule ce qu'on vient de faire, ce qu'il faut retenir, c'est la notation. Quand on a un événement, donc A, l'événement contraire se note A bar, et A bar, c'est ne pas obtenir A. Donc après, on a même principe pour calculer la probabilité que le résultat de la première partie du cours, à savoir le nombre d'issues favorables à l'événement sur le nombre total d'issues possibles. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les probabilités ? Ben, si on récapitule un petit peu ce qu'on vient de voir, dans le premier cas, si je regarde la probabilité de l'événement A et que je lui ajoute la probabilité de son événement contraire, c'est-à-dire A bar. Eh bien, dans la première situation, on a trouvé 1/2 dans les deux cas. Donc, on fait 1/2 plus 1/2. Et 1/2 plus 1/2, ça fait 2/2 si je détaille. Et ce qui donne 1. Si je regarde dans le deuxième cas, la probabilité de l'événement B plus la probabilité de son événement contraire. Pour la probabilité de B, on avait trouvé 2/6 ou 1/3. Plus la probabilité de son événement contraire, on avait trouvé 4/6 ou, si je prends la forme simplifiée, 2/3. Quand j'additionne les deux, ça fait 3/3. Et 3/3, on sait que c'est 3 divisé par 3, c'est-à-dire 1. Conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on ajoute la probabilité d'un événement à celle de son contraire, on va obtenir toujours 1. Ce que j'ai montré là dans les deux exemples marche tout le temps. Voilà. Donc tout ça est synthétisé dans la deuxième partie du cours. Merci.